Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo un petit peu particulière mais que j'avais vraiment très hâte de vous faire. Aujourd'hui, on va parler du grand retour du dragon blanc aux yeux bleus. Et oui messieurs dames, ce n'est peut-être pas passé sous votre regard, mais cette semaine est sorti le tout nouveau deck de structure que j'ai entre les mains, la destinée blanche aux yeux bleus. C'est un avis qui n'engage que moi, mais ce deck de structure, messieurs dames, il est numéro 2 dans les meilleurs decks de structure de tous les temps. Vous allez me dire, waouh, ça fait un peu beaucoup. Eh bien oui, pour moi, c'est juste un produit exceptionnel. On va s'ouvrir ça rapidement, bien sûr. Après, vous allez avoir le droit à une petite decklist personnelle et bien sûr, une petite explication de combo, un test de main et même du gameplay. C'est donc une vidéo très complète que je vous propose qui va regrouper l'ensemble des possibilités autour de ce nouveau deck dragon blanc aux yeux bleus, histoire de vous donner toutes les clés pour correctement le jouer. Déjà, il faut d'abord, encore une fois que je vous le dise, mais ce magnifique deck de structure juste ici est fourni par mon partenaire depuis déjà un bon petit bout de temps, The Cards Adventure, le site par un passionné de Yu-Gi-Oh! Pour les passionnés de Yu-Gi-Oh! Sur lequel vous pouvez tout trouver. Bref, de quoi vous faire plaisir avec tout l'univers de Yu-Gi-Oh! Et à très bon prix. Alors déjà, ce deck de structure est numéro 2 des best decks de structure ever, derrière Salamandre. Pourquoi? Regardez-moi un petit peu cette carte de liste. Juste ici, bon bien entendu, on passe dessus rapidement, on va l'ouvrir, mais vous avez déjà vu un deck de structure avec autant d'entrappes? Moi, vraiment, jamais. Et attendez, parce que c'est la première fois, je crois, de mémoire, corrigez-moi si je dis une dinguerie dans les commentaires, mais c'est la première fois qu'on a des decks de structure avec autant d'exemplaires de entrap. En même temps, on a par exemple, ok, bon, on n'a qu'une seule hache, on n'a qu'un seul Nibiru, mais on a deux Veilers. Donc vous allez comprendre pourquoi, il y a une raison à ça. Mais on a deux Veilers, et ça, c'est très rare. Bon, écoutez, pour l'instant, on va pas perdre plus de temps que ça, parce que la vidéo, avec tout ce que j'ai prévu, va déjà être très longue, et c'est vrai qu'il y a une carte promo. Alors, est-ce qu'on va avoir de la QCR? Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est les tout premiers decks de structure où on peut avoir de la QCR, et... Ouh. Oh là là, qu'elle est belle! On a le dragon esprit ultime aux yeux bleus en secret rare. Et ça fait déjà très plaisir. Je vais le laisser bien entendu juste ici. Je vais vider le contenu de chaque deck et bien entendu m'arrêter à chaque fois sur les cartes promo avant. Je reviens tout de suite. Pendant que j'ouvre, je ne suis pas en train de me spoiler, hein, vous voyez, voilà, je les pose face verso. Les petits decks, bon, leur contenu est toujours le même, donc je vais les poser face verso aussi juste ici. Mais en fait, c'est plutôt bien fait, ça nous évite de nous spoil. J'espère qu'on va avoir des promos différentes dans chaque deck, bien évidemment. Ça, ce serait le feu. Et si on peut avoir de la QCR, alors là, c'est quand même exceptionnel d'avoir mis des QCR dans un deck de structure. Donc voilà, écoutez, pour le moment, on va passer au deck juste après. On va se découvrir nos petites cartes promo juste ici en faisant bien attention. On continue plutôt avec un autre dragon esprit ultime aux yeux bleus en secret rare aussi. Bah voilà, c'est un doublon, hein, écoutez, c'est plus que probable après tout. Et enfin, ça se trouve j'ai la triplette, on va avoir, et non, la belle demoiselle blanche, une des toutes nouvelles cartes pour l'archétype yeux bleus qui... Franchement, heureusement qu'elle est là parce que c'est elle qui fait un sacré café dans le deck. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Écoutez, c'est déjà vraiment cool comme pool. On va tout de suite regarder le contenu, je pense, d'un deck. Bon, je viens de le déballer, voilà. Alors bien évidemment, avant de commencer la présentation de ce petit deck que je viens de déballer, et puis on fera les deux autres en accélération plus tard et je trierai un petit peu, sachez que on peut le jouer de 4 manières différentes. Ça va être un deck beaucoup orienté synchro, même si la première carte qu'on voit sur cette ouverture, le dragon argent aux yeux indigo, ne nous le montre pas. Sachez qu'on peut jouer une version dragon blanc centurion, dragon blanc primite, dragon blanc pur et dragon blanc budget, c'est-à-dire avec seulement 3 decks de structure, ce qui va vous revenir entre 38 et 40 €. Donc on commence avec le dragon argent aux yeux indigo, mettez sur pause si les effets vous intéressent. L'esprit aux yeux bleus qui est en ultra rare ici, qui est vraiment évidemment, de d'une lien 1 à un deck, forcément, ça va le booster. Ça, c'est vraiment une des MVP du deck. Très content qu'il l'ait mis en rareté. Faudra que je pimpe. Je verrai si les QCR sont pas trop chers parce que vous verrez pendant la decklist. C'est le deck pimp. C'est le deck plaisir. Vous vous rendrez compte très vite de ça. Donc, l'esprit aux yeux bleus. La demoiselle blanche, bien évidemment, qu'on a en upgrade de secret rare. Donc, pour le moment, bon, pour le bien de la decklist, voilà, je vais la récupérer comme ça pour le moment. On va avoir vœu pour les yeux bleus. Pareil, ça, c'est une magie normale extrêmement puissante. Enfin, juste défausser 1 pour tuto 2, pour moi c'est broken. Alors évidemment, je vous remets le petit passage de Konami Animation qui avait un petit peu foreshadowing ces nouvelles cartes.
ces nouvelles sorties avec un petit animé, un début d'animé sur Blue Eyes. Voilà, c'est l'image qu'on voit à la fin de ce trailer, les vœux pour les yeux de bleu. Et bon, vous connaissez ma théorie sur le sujet, n'hésitez pas à aller la re-regarder d'ailleurs, je me suis pas mal donné pour cette vidéo-là, mais pour moi, le trailer de Konami Animation, c'est, maintenant c'est sûr, on le sait, ils vont faire des animés, ils arrivent en avril, ça c'est une belle dinguerie, mais c'était aussi surtout un moyen commercial d'annoncer, de foreshadower de nouveaux archétypes et ou de nouvelles cartes pour des archétypes existants. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, les vœux pour les yeux de bleu. On enchaîne avec, évidemment, le dragon esprit ultime aux yeux bleus, qu'on a eu la chance de choper en secret rare. Mais c'est vraiment très cool d'avoir autant de cartes importantes du deck en ultra rare. Bien évidemment, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est, pour moi, je crois, de mémoire, encore une fois, corrigez-moi si je dis une dinguerie, le premier deck de structure avec autant d'ultra. On a 5 ultras. Après, on enchaîne justement avec une petite super rare, parce qu'ils font continuer à faire plaisir à son petit monde, le Neo Kaiser Hippocampe. Voilà, ça c'est pareil, c'est une carte très importante pour le deck. On a évidemment le hurlement des dragons aux yeux de bleu en super rare, et ça, quel kiff. Pareil, c'est une nouvelle carte. Tout ça, tout ce que vous voyez là pour le moment, ce sont des nouvelles cartes pour l'archétype. On a été gâtés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on a quand même 7 nouvelles cartes pour l'archétype. Ensuite, on va avoir Majesté des Dragons Blancs. 8 nouvelles cartes, excusez-moi, ça c'est pareil, c'est une carte qu'on veut absolument aller chercher, poser pour pouvoir gérer pendant le tour adverse, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Regardez-moi cette beauté, les 3 dragons blancs qui chargent leur foudre blanche. Derrière, on enchaîne bien évidemment avec le personnage principal de cette histoire, le dragon blanc aux yeux bleus, qu'on va retrouver normalement en 3 exemplaires différents et en 3 artworks différents. Ça c'est vraiment très très cool, ils ont vraiment pensé à un produit attrayant pour les collectionneurs, pour les joueurs, c'est quand même vachement bien. On a ensuite le dragon blanc alternatif aux yeux bleus, vous le savez, on révèle un Blue Eyes, on le spé, c'est fantastique. Le dragon à réaction aux yeux bleus, alors petite parenthèse, lui j'ai oublié de le racheter pour pimper en grosse rareté, donc je vais récupérer celui-là pour vous montrer le combo et pour vous montrer la decklist, mais il sera en bien plus beau, mais excellente carte qui est sortie assez récemment. Le dragon des abysses aux yeux bleus qui ne sera pas joué, l'esprit du dragon blanc pareil, le dragon du chaos max aux yeux bleus qui normalement est joué. Oui, j'ai oublié de vous citer une des autres versions. Vous avez la version Dragon Master Magia, évidemment, mais c'est loin d'être une version budget. Tant que la carte n'est pas réimprimée, je ne la prends pas en compte parce que très peu de gens pourront la jouer. Ceux qui le peuvent, tant mieux pour eux parce que c'est vraiment une carte extrêmement puissante. Et dans la version de Magia, vous avez le dragon du chaos max aux yeux bleus qui sert de matos fusion. On a le dragon du chaos aux yeux bleus, voilà, c'est le petit frère. Quand vous avez les deux sur le board et qu'on n'arrête pas une battle phase, vous avez gagné, sachez-le, hein, c'est trop fort. Ça fait passer la def à 0, ça perce def et dommage de combat doublé, il a 4000, ça fait 8000, bon voilà, petite anecdote. On a la pierre blanche légendaire qui étonnamment ne sera pas jouée. Et non, mais si vous voulez jouer entre potes, vous faire une version budget ou cool, libre à vous, ça vous donne aussi la possibilité de revenir à une ancienne version du deck Blue Eyes, donc ça c'est plutôt cool et abordable. La pierre blanche ancienne, son évolution. Le sage avec des yeux de bleu, qui encore une fois dans la decklist sera présent en 3 exemplaires. J'ai pas reçu à temps mes petits sages en secret rare, donc bon, vous les verrez en commune pour 2 d'entre eux, mais ça c'est pareil, c'est une des one cards de combo du deck, on en parlera tout à l'heure, mais très important, vous allez voir que le deck est vraiment orienté avec des synthoniseurs lumière, c'est très important, et vous allez peut-être comprendre du coup la over-présence de illusionniste d'effet. Sage, on l'a en 3 exemplaires dans le deck de base, c'est pour vous dire à quel point il est important. Le mettre avec des yeux bleus, ça peut être une possibilité justement pour les versions budget, donc n'hésitez pas à le jouer. Le dictateur des dés, lui, est absent malgré le fait qu'il est en 2 exemplaires dans le deck. Et là, on commence avec les bangers. On a un petit Nibiru en commune. Alors, je pense aussi, honnêtement, que c'est un des decks de structure les plus rentables. Le plus rentable jamais sorti, déjà ne serait-ce qu'avec la présence des secrets rares et ou QCR, ça rend le deck complètement cheaté en termes de rentabilité. Vous pouvez investir 13 €, vous tombez sur une QCR, bon voilà, vous êtes maxi rentable. Et sinon, vous avez juste des entraps, vous avez Nibiru, vous avez H qui vaut encore de l'argent, vous avez Veiler en plus en 2 exemplaires, et vous allez avoir Infini éphémère un petit peu plus loin. On a quand même 5 entraps dans le même deck, donc autant vous dire que niveau renta, c'est fantastique. Je pense vraiment que ce deck va être un des decks les plus vendus de ces dernières années. On a Forme du Chaos qui n'est pas joué pour le moment dans notre version. Fusion Ultime peut l'être, c'est pour ça qu'elle est présente en 2 exemplaires, ça fait peut-être beaucoup. La Mélodie du Réveil des Dragons qui est toujours une très bonne carte, c'est la carte qu'on a eu en support, c'est-à-dire les vœux pour les yeux bleus, mais en moins fort, en moins particulier, on va dire. Évidemment, elle est présente en 2 exemplaires. On a le fameux Mausolée Blanc, qui est bien évidemment la carte qu'on peut aller chercher avec Esprit du Dragon Blanc, la nouvelle lien. Donc ça, c'est très important.
On a Flot Rugissant de Destruction, ça me fait un petit peu kiffer si jamais on peut auto-gérer notre mausolée blanc et quand il est géré et envoyé au cimetière, on peut tuto ça et si on a ça et un dragon blanc sur le terrain, et on peut détruire tout simplement tous les monstres contrôlés par l'adversaire. C'est déjà bien les monstres en soi, donc ça c'est plutôt cool. On a évidemment Transaction, une des meilleures cartes de draw pour un deck comme celui-ci. On a Call by the Grave. Honnêtement, il y a des entraps et il y a Call by the Grave. Le deck est vraiment incroyable. On a Véritable Lumière pour entamer les pièges, la créature ultime de destruction, Rivaux Destinés, ça c'est sorti dans des teens, c'est vraiment pas mal. Le petit Imperm qu'on va se garder de côté. Et on a le reste d'un extra, on a le dragon ultime aux yeux bleus. Le Néo-Dragon Ultime aux yeux bleus qui est beaucoup plus intéressant parce qu'avec une certaine carte, vous allez pouvoir l'équiper à un Blue Eyes. Et derrière, quand il est dans le cimetière, il va vous immuniser, il va pouvoir se bannir et empêcher un dragon blanc aux yeux bleus ou un monstre qui le liste, si ma mémoire est bonne, d'être ciblé par effet de carte et annuler l'effet. C'est vraiment super. On a le dragon jumeau explosion aux yeux bleus, c'est pas joué normalement, mais c'est quand même cool de l'avoir. Le dragon tyran, lui, il est joué x1, il est très très puissant. Le dragon esprit aux yeux bleus, ça c'est un MVP de fou, et ils l'auront mis qu'en une fois, il est jouable 3 fois. Le dragon argent aux yeux azur, et le saut hiératique, je bug, j'ai trop de hype. Le saut hiératique des sphères divines, ça c'est vraiment très important, hein. S'il passe, bon voilà, Tenpai nous a donné un petit avant-goût d'à quel point ça peut être très puissant. Voilà, c'était rapidement la présentation de ce deck de structure. On va tout de suite passer à la decklist, après un petit cut et que j'ai un petit peu organisé tout ça. Et voilà, j'ai fait un gros tri. On va passer tout de suite à la decklist de ce magnifique deck Blue Eyes version 2025. Quel kiff d'avoir ça entre les mains. Vraiment, c'est exceptionnel de pouvoir vous présenter ça. Alors bien évidemment, on commence par, comme je vous le disais, le personnage principal de cette histoire, le magnifique dragon blanc aux yeux bleus que ici je me suis permis de pimper légèrement pour cette vidéo. On va essayer de vous faire plaisir aux mirettes. Donc on va le jouer en 2 petits exemplaires. Je vais le mettre bien évidemment par ici. Je vous le disais tout à l'heure, mais on va tout de suite enchaîner avec le dragon à réaction aux yeux bleus. Alors lui, il est vraiment très intéressant déjà parce qu'il va pouvoir se réinvoquer depuis le cimetière dès qu'une carte va être cassée sur le terrain. Si une ou plusieurs cartes sur le terrain sont détruites au combat ou par un effet de carte, pour invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Et elle, c'est surtout un giga protecteur. C'est pour ça qu'on veut potentiellement l'avoir. Tant qu'elle est là, elle nous dit que les autres cartes qu'on contrôle ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de l'adversaire. C'est quand même très fort. Ça n'empêche pas le ciblage, ça n'empêche pas le bannissement, mais en tout cas, sachez que c'est quand même un beau bouclier et en plus il est archétypé, donc on va pas s'en priver. Le dragon à réaction aux yeux bleus. Tout de suite derrière, je vous le disais et du coup je vous le présente, c'est le beau sage avec des yeux de bleu, une des one card de combo de ce nouveau deck Blue Eyes, ici en secret rare, pas comme ses petits frères qui sont en commune juste derrière avec une petite couleur différente. En plus là, ça vient directement de LCKC. Donc la Legendary Collection Kaiba Corp, donc trop cool d'avoir ça. Donc lorsqu'elle est norme, on peut ajouter un synthoniseur lumière de niveau 1 depuis notre deck à notre main lui-même exclu, et sinon on peut défausser cette carte puis cibler un monstre à effet qu'on contrôle, l'envoyer au cimetière et si on le fait, invoquer SP, un monstre aux yeux bleus depuis notre deck. Donc lui, vous allez voir que c'est notre nouvelle one card de combo grâce à la petite Maiden de tout à l'heure. On va bien évidemment en jouer 3 exemplaires et on va enchaîner avec la carte dont je viens de vous parler, la demoiselle blanche, qu'on a eu la chance d'avoir en un exemplaire en secret rare pour pimper un petit peu. J'essaierai de le pimper d'ailleurs un maximum, hein. Ce sera vraiment mon deck bling bling QCR. Mais voilà, cette carte elle est très intéressante. Elle se discarde directement depuis la main, elle nous permet de poser une véritable lumière qu'on verra un petit peu plus tard dans le deck directement sur notre terrain et tout simplement dès qu'un dragon blanc aux yeux bleus est réinvoqué spécialement sur notre terrain, eh bien on va pouvoir activer son effet depuis le cimetière et elle aussi la réinvoquer. C'est un synthoniseur de niveau 1 avec un dragon blanc, boum, synchro 9 quasiment gratuitement. Donc évidemment cette carte on va la jouer en 3 exemplaires et on va pouvoir enchaîner avec une des toutes nouvelles magies du deck, Vœux pour les yeux de bleu. Je vous en ai un petit peu parlé durant l'ouverture, mais juste pouvoir défausser une pour tuto 2, c'est vraiment beaucoup trop fort. Et évidemment, les vœux, on va tout simplement les ajouter en 3 exemplaires à notre decklist et passer au hurlement des dragons aux yeux de bleu. Ça, c'est un seul exemplaire parce que c'est tutorisable très facilement. Ça va nous permettre tout simplement de reborn le dragon blanc aux yeux bleus. C'est un monster reborn archétypé en quelque sorte. Donc ça, c'est un exemplaire. Le mausolée blanc qui nous permet à son activation directement d'invoquer normalement
en plus de notre pose, de notre invocation normale de base, un synthoniseur lumière de niveau 1, et bah c'est du x1, c'est génial, c'est tutorisable avec la nouvelle lien du deck, le bébé dragon blanc aux yeux bleus, comme j'aime bien l'appeler. Ça, du coup, c'est un exemplaire. On enchaîne avec les pièges et bientôt la fin de l'archétype Blue Eyes pour le deck. Donc on joue Majesté des dragons blancs. Ça permet tout simplement de montrer 3 dragons blancs aux yeux bleus directement depuis notre terrain et ou cimetière et détruire un nombre de cartes égal contrôlées par l'adversaire. C'est très fort. Pour le moment dans le deck, eh bien, ça va permettre de casser 2. C'est pour ça que, en plus des 2 dragons blancs juste ici, vous pouvez, pour certains, jouer un 3e en option. Voilà, je vous le dis, je pense que certains le feront, vous pouvez pour le kiff si vous voulez. C'est pas des stats optimales, mais ça permet de rendre rentable le plus possible la majesté des dragons blancs. Donc dernière carte de l'archétype Blue Eyes, sortie dans des petites tin box. Ça évidemment c'est une carte exceptionnelle. Faut quand même faire très attention au revers de la médaille. Véritable lumière, d'un côté ça nous permet de spé un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre main ou cimetière, ou de poser directement une magie piège depuis le deck qui liste spécifiquement dragon blanc aux yeux bleus, donc ça va nous permettre de poser potentiellement notre hurlement si on ne l'a pas, un vœu supplémentaire, reborn un dragon blanc, faire l'effet de la maid dans le cimetière. Bref, c'est quand même vachement versatile, ça peut être pendant le tour de l'adversaire aussi, on peut chaîner, vu que n'oublions pas que c'est une piège continue, mais en contrepartie, attention, si cette carte a le malheur d'être détruite, eh bien, on va devoir tout simplement détruire tous les monstres qu'on contrôle. Donc, vous verrez qu'il y a des plays pour jouer autour de ça, parce qu'évidemment, cette carte se prend la fameuse Entrap Ghost Ogre, Ogre Fantôme. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne carte, mais attention, à double tranchant, bien évidemment. Tant qu'elle est là, le dragon blanc aux yeux bleus ne peut pas être ciblé avec des effets de cartes par notre adversaire. Donc encore une fois, c'est une protection supplémentaire. On va passer tout de suite au deuxième archétype contenu dans ce deck. Après Véritable Lumière, on va introduire le dragon Beryl éthérique Primite. Primite, nouvel archétype très intéressant qui fait remonter les monstres Vanilla et les decks qui tournent autour d'eux. Donc évidemment, le dragon blanc aux yeux bleus est le plus puissant et celui qui va le mieux bénéficier de la sortie de cet archétype. Mais on n'oublie pas que le dragon noir aux yeux rouges est juste derrière. Il y a des possibilités avec aussi. Il est de nouveau jouable. J'en ferai une vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous hype. Et sinon, on a aussi le magicien sombre qui peut profiter de ce petit archétype Primite. Donc lui, on va chercher à l'invoquer normalement et ça va nous permettre de poser une magie piège Primite depuis notre deck. Sinon, le reste de son effet, généralement, on ne l'utilise pas, en tout cas pas dans ce deck et pas dans cette version. Je vous invite à mettre sur pause si ça vous intéresse, mais sachez que le dragon éternel Primite, c'est x3 et ça nous permet tout simplement de poser le filon noble Primite. Alors, sachez, anecdote, le filon noble Primite que vous voyez là, j'en ai 3 et les 3 sont en QCR, comme vous pouvez le voir. Alors, non, je ne suis pas un maxi flambeur. Non, je n'ai pas gagné au loto, mais sachez que j'ai fait un des plus gros braquages que j'ai jamais fait de ma vie dans Yu-Gi-Oh! Avec cette carte. Je l'ai acheté quand personne se doutait que ça allait être utile, pour le kiff, à 15 € pièce. Donc j'ai eu pour 45 € les 3 filons. Je vous mets maintenant tout de suite, pendant que je parle, la capture d'écran du prix et premier prix CM de cette carte en QCR. Vraiment, c'est un braquage, c'est fantastique, je kiffe. La dernière fois, elle était à 80 €, c'est peut-être encore le cas. Enfin, c'est devenu n'importe quoi maintenant qu'on sait que Primite contribue à l'aspect méta de Blue Eyes. Donc, lorsque cette carte est activée, on va pouvoir tuto une carte Primite depuis notre deck à notre main. En fonction de notre main et de ce qu'on a, vous verrez qu'on peut aller chercher soit la magie rapide, soit dans ma version à moi, j'ai décidé de jouer la contre-piège sortie récemment dans Supreme Darkness, le cri Primite, on en parle un petit peu après. Et sinon, du coup, ce filon noble en magie continue nous permet d'invoquer spé un monstre normal dont on a déclaré le nom depuis notre deck ou notre cimetière en position de défense. Mais on ne peut pas activer les effets du monstre invoqué spécialement sur le terrain ce tour. Bon, et sinon, un petit bonus, les monstres normaux et monstres primites qu'on contrôle gagnent 300 points d'attaque. Bon, déjà que Blue Eyes, c'est un gros OTK, mais on sait jamais. Donc, 3 filons nobles qui peuvent nous permettre d'aller chercher, du coup, le petit rayon de forge Primite. Donc, cette carte est une magie rapide très puissante qui permet de cibler une carte sur le terrain, annuler ses effets, puis la bannir. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Ça se pose, ça se joue pendant le tour adverse comme Interrupt. Vraiment, c'est exceptionnellement fort. Je vous invite à mettre sur pause pour lire les quelques petites restrictions qu'il y a, mais bon, dans le deck, il n'y en a pas vraiment. On peut vraiment exploiter à fond sa puissance et c'est ça qui est très très cool. En plus, et c'est ça qui est broken, il faut le savoir, c'est que durant la main phase, si on contrôle un monstre Primite, on peut poser cette carte depuis notre cimetière, c'est-à-dire qu'elle est recyclable à l'infini. Parce que oui, il n'y a pas la petite phrase qui dit « Après ça, bannissez-la ». Non, 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 vous pouvez faire ça à chaque tour. C'est n'importe quoi, d'accord? Vous pouvez faire ça pendant le tour adverse, la récupérer pendant votre tour et refaire l'effet.
Bon, et sinon, écoutez, moi pour le kiff, et j'ai envie, je joue le Cryprimite, une contre-piège. Cette carte a été exceptionnelle pendant l'avant-première que j'ai fait de Supreme Darkness. Mais lorsque l'adversaire va invoquer normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, tant qu'on contrôle un monstre normal ou un monstre primite, on annule l'invocation. Et si on le fait, on bannit ces monstres. Durant la standby phase, si on contrôle un monstre primite, on peut poser cette carte depuis notre cimetière, mais on la bannit lorsqu'elle quitte le terrain. Voilà, là c'est un effet qui permet de restreindre un effet un peu trop fort. Mais c'est tout simplement, écoutez, un jugement archétypé, sans la perte des points de vie. Ça peut être intéressant en fonction de nos mains, si elles sont riches en primites, d'aller poser cette petite carte, qui pour moi est quand même très puissante. Et voilà, c'est un choix personnel. Ça nous fait l'Engine Primite de côté, donc sachez que du coup, Primite, et je vous remets un petit tableau de statistiques, ça représente 8 cartes, et Blue Eyes, l'aspect quand même principal du deck, représente 16 cartes. Donc on est à 24 cartes. Maintenant, on va passer légèrement écoutez, aux Extenders et aux End-Trap, parce que c'est assez important. Extender simple, on va jouer le grondement synchro. Vous allez voir que c'est tutorisable assez facilement grâce à une synchro de niveau 12 qui est bien connue des joueurs de deck dragon et plus particulièrement des joueurs qui ont joué, je ne sais pas, par exemple le Centurion. Vous allez vite reconnaître cette carte. Donc grondement synchro, c'est quand même très fort parce que ça nous permet de reborn un petit synthoniseur ou un monstre synchro dragon de niveau 7 ou 8 dans notre cimetière. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois dans le cimetière, on peut la bannir et protéger de la destruction par combat ou par effet un de nos monstres synchro dragon de niveau 7 ou 8 ou un dragon cramoisi. Donc c'est quand même vachement fort, on va pas se mentir. Donc ça c'est le petit extender bonus. Et maintenant, eh bien, place aux End-Trap. Les End-Trap, vous allez voir, eh bien, il y en a plus que des Blue Eyes. Oui, j'en joue 17 dans le deck. Ça va porter la decklist de ce main deck à 42 cartes, mais ça va être nécessaire. Donc on va jouer bien évidemment eh bien, nos 3 petites floraisons de cendres et joyeux de printemps. On va évidemment jouer 3 illusionnistes d'effet et en 3 exemplaires bien sûr. Vous allez vite comprendre que c'est très très bien. C'est une norme supplémentaire sur le terrain de Blue Eyes. Ça permet de nous donner accès à nos monstres d'extra mandatory pour continuer notre combo. C'est vraiment bien. En plus de son côté End-Trap, c'est vraiment bien. On va jouer évidemment eh bien, une des End-Trap les plus craquées de ces dernières années, hein, Fuvalos, parce que bon, bah, on veut piocher comme dans tous les decks, hein, donc x3 bien évidemment. On va jouer Nibiru en 3 exemplaires aussi. Donc Nibiru, c'est un choix parce que ça fait quand même beaucoup de mal dans la méta en ce moment à pas mal de decks. Il y a des bons timings d'activation qui sont possibles et on n'oublie pas qu'il y a des decks qui spamment beaucoup comme Malice, comme Rizéal. Donc bon, pourquoi pas, c'est un choix. Vous aiguillerez sur quelques pistes alternatives à la fin de la vidéo, vous verrez. Cette vidéo va être vraiment très complète, une des plus complètes de la chaîne en termes d'analyse, de propositions, d'explications, de combos. Enfin, j'espère qu'elle vous plaira en tout cas. Elle risque d'être un peu longue, j'espère que vous irez jusqu'au bout. Donc 3 Nibiru. On va ensuite avoir, eh bien écoutez, ça c'est un choix de Ghost Ogre parce que Ghost Ogre ça reste très très fort. On a quand même des cartes assez embêtantes qui peuvent rester sur le terrain en termes de magie et pièges aujourd'hui. Donc voilà, on veut pouvoir les gérer à l'occasion et évidemment, eh bien on va jouer nos 3 petits Imperm. Vous voyez que j'ai pimpé le plus possible et c'est un vrai kiff. Donc évidemment Imperm parce que bah, c'est une des pièges les plus puissantes du jeu qui fait office d'End-Trap. Et voilà, vous avez bien évidemment, il va falloir que je décale un petit peu si tout doit rentrer dans le cadre. Vous avez une decklist à 42 cartes. Et bah voilà, c'est moi qui ai choisi de jouer à 42. On peut arrondir à 40, on peut cut les 2 Ghost Ogre si on a envie, on peut cut le Cryprimite qui n'est pas obligatoire. Le grondement synchro c'est quand même un bon plus. Il y a des choix qui sont discutables. Moi, j'ai envie de jouer comme ça et je vous avoue que le deck me plaît comme ça. On va tout de suite passer à l'extra deck et à ces 15 cartes très puissantes. Côté extra, on est forcément obligé de commencer avec l'esprit avec des yeux de bleu. Voilà, le bébé dragon blanc aux yeux bleus, un monstre dragon magicien de max niveau 4. Ça laisse la possibilité de le jouer dans beaucoup de decks, c'est très intéressant. Du coup, bah, par exemple, si on a une main morte avec beaucoup d'End-Trap, ça nous permet de Norm Veiler et de tout simplement le faire. C'est quand même pas dégueu. Donc lui, basiquement, il va avoir 2 effets. Le premier à son invocation, c'est d'aller tuto le terrain, mausolée blanc. Et le deuxième, c'est tout simplement de se sacrifier depuis le terrain pour réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus qui est dans notre cimetière. Donc ça fit très bien avec mausolée qui nous permet de le foolish juste avant en continuité. On va le jouer en 2 exemplaires. Bien évidemment, c'est un deck dragon. Vous le savez, pour les joueurs de Tenpai, le saut hiératique des sphères divines, c'est excessivement fort. Ça va nous permettre de l'auto-popper, gérer une carte du côté adverse et réinvoquer un dragon de notre côté du terrain. Ça, c'est un exemplaire. On passe au côté fusion rapidement avec le dragon tyran aux yeux bleus. Lui, il est intéressant pour 2 choses. Déjà, c'est un moteur AOTK vénère parce qu'il peut battle une fois tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Il a 3004 quand même, pépère, donc il peut se permettre de casser des boards. Et surtout, dès que la damage step va être passée, et si cette carte a combattu, on va pouvoir cibler une piège dans notre cimetière et la poser dans notre zone magie et piège. J'ai déjà vu des gameplays débiles où ça repose Imperm. Par exemple, c'est quand même vraiment pas mal. Sinon, on va tout simplement reposer la piège archétypée
majesté avec des yeux de bleu qui permet de péter un nombre de cartes sur le board adverse égal au nombre de dragons blancs aux yeux bleus qu'on contrôle ou dans notre cimetière. C'est quand même très très fort, c'est pour ça qu'on joue Dragon Tyran, c'est un giga finisseur de game. Normalement, quand il est là, c'est que c'est terminé. On va évidemment jouer celui dont je vous parlais, le Néo-Dragon Ultime aux yeux bleus. Lui, il est là vraiment juste pour être foolish. Et il va rester dans le cimetière, juste servir à être banni pour protéger d'un effet qui cible spécifiquement une carte yeux bleus. Voilà, c'est vraiment une protection bonus. Le deck a quand même beaucoup d'options. Et là, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le vif, on va rentrer dans les synchros. Et ça commence bien sûr avec le petit dragon cramoisi. Cette carte, elle est excessivement importante. Elle nous donne accès à tout un côté de synchro de niveau 12 excessivement puissante. Donc lui, il est là juste de passage. À son invocation, on va pouvoir aller tuto le grondement synchro dont je vous ai parlé dans le main deck un petit peu avant, qui est quand même vraiment pas mal. Ça vous donne des options supplémentaires, du reborn, des trucs plutôt cool. Et lui, il est là pour tout simplement s'auto-pop, retourner dans l'extra. Et c'est une des possibilités, le dragon blazar cosmique. Voilà, c'est une negate d'attaque ou une omni negate. Enfin, c'est vraiment un monstre qui revient ensuite pendant notre tour. C'est extrêmement fort. Ça a 4000. Bon, autant vous dire que c'est une omni. C'est déjà ça qui est très très bien. C'est une omni. Ça peut aussi faire venir, eh bien évidemment, notre dragon esprit ultime aux yeux bleus, le nouveau venu de l'extra deck Blue Eyes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il empêche le bannissement des cartes depuis le cimetière de l'adversaire. Donc par exemple, Malice, ça lui fait du mal que cette carte soit sur le terrain. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mini dragoon, parce qu'en effet rapide, lorsqu'une carte ou un effet est activé sur le terrain, on va pouvoir annuler l'activation, et si on le fait, cette carte va gagner 1000 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Bien évidemment, on la fait venir généralement grâce à l'effet du dragon juste derrière, le dragon esprit aux yeux bleus. J'y reviens tout de suite derrière. Et si c'est ça, il est détruit à la fin du tour, ce qui va permettre effet, lorsqu'il est détruit au combat ou par un effet de carte, de pouvoir invoquer spécialement Monstre Lumière Dragon directement depuis notre cimetière. Donc c'est très bien, quand il s'auto-casse après avoir fait son effet de gestion pendant le tour adverse, il fait revenir notre dragon esprit aux yeux bleus. Donc ça, c'est une des cartes les plus importantes du deck. On la veut absolument en fin de combo sur notre board, en 2 ou en 3 exemplaires. C'est très rare de dire ça, mais on la joue en 3 exemplaires dans l'extra deck. Tout simplement parce que, alors déjà, une fois par tour, lorsque l'effet d'une carte dans le cimetière est activé, fait rapide, on peut annuler l'activation. C'est par copie, hein, donc si vous en avez 3, vous pouvez negate 3 effets dans le cimetière, et sinon tout simplement effet rapide, on peut sacrifier cette carte et invoquer par synchronisation un monstre synchro lumière dragon, n'importe lequel. Il y a des possibilités de fou avec l'extra, vous pouvez vous faire plaisir, vous n'êtes pas obligé de jouer la même version que moi, mais autant vous dire que ça peut faire venir lui, ça peut faire venir tout simplement le dragon cramoisi, donc avec ça on fait venir ça, avec ça on fait venir un des deux, enfin c'est complètement débile, mais généralement avec un vous faites venir cramoisi puis blazar, et avec un autre, parce que ça vous arrive d'en avoir deux, vous faites venir dragon esprit. Vous allez voir, c'est quand même exceptionnel, donc ça c'est x3. On va jouer ensuite, pour continuer les synchros, le dragon clair de lune rose-noir. Alors ça, c'est pas obligatoire, ça peut être remplacé par autre chose. Moi j'aime bien, voilà, on voit pas très bien, mais je les pimpe aussi en QCR. Ça permet lorsqu'il arrive de remonter une carte dans la main. Pendant le tour adverse, justement, si une carte est invoquée spécialement ou en plusieurs monstres de minimum niveau 5 sont invoqués spécialement sur le terrain de l'adversaire, pareil, on en cible un invoqué spé et on le renvoie à la main. C'est quand même vraiment pas mal. Ça permet de gérer des ressources de l'extra deck par exemple. Et pour terminer ces synchros, on va parler d'une toute récente sortie justement dans Supreme Darkness, le dragon orage lumineux. Une commune comme ça qui paye pas de mine, mais mine de rien, eh bien c'est un giga cleaner de magie et piège. C'est trop fort. Pour finir, on va passer à un petit aspect Xyz. On a tous les types d'extra dans ce deck et ça me fait ultra kiffé, vous imaginez même pas. On va jouer bien évidemment un petit typhon, hein. Si l'adversaire fait 2 spé ou plus pendant son tour, ça peut être une free gestion. Et on va jouer le numéro 38, Espoir Annonciateur, le dragon titanesque galactique. Donc ça, on en rediscutera à la fin de la vidéo, bien entendu, sur les options que vous pouvez apporter à votre extra deck ou les autres façons dont vous pouvez jouer le deck Blue Eyes. Ça peut être remplacé tout simplement par le petit dragon argent aux yeux indigo, si vous voulez jouer un petit peu plus archétypé. Voilà, vous avez l'extra deck contenant 15 cartes, 3 liens, 2 fusions, 2 Xyz et pour le reste, les synchros, 8 exactement. Et on va tout de suite passer maintenant aux petites explications des combos. Je vais vous faire un double one card de combo et enfin un combo combiné entre Blue Eyes et Primite. Pour commencer, messieurs, dames, notre one card de combo va être avec le sage avec des yeux de bleu. Vous allez voir que c'est assez violent. Donc ça commence par une normal summon de sage. On va pouvoir activer son effet. Lorsqu'il est invoqué normalement, on va pouvoir aller tuto la petite demoiselle blanche. À ce moment-là, on va activer son effet, la défausser directement depuis notre main. Et ça va nous permettre de poser une véritable lumière depuis notre deck à notre main. Il va tout de suite nous obliger à activer son effet. Donc là, on va devoir choisir de tuto une magie ou un piège, donc on va pouvoir la poser
Là, on part du principe que c'est une one card combo, vous avez d'autres cartes dans la main habituellement, donc évidemment, avec Véritable Lumière, vous pouvez poser la Majesté des Dragons Blancs, mais ici, on va plutôt chercher à poser les vœux pour les yeux bleus, la nouvelle magie normale, pour pouvoir continuer notre combo. On va pas oublier quand même qu'on n'en a qu'une dans la main. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? La demoiselle est dans votre cimetière, ça c'est très important. Votre petite magie normale est posée. On va commencer à extend en extra deck, on va troquer notre sage contre un esprit avec des yeux de bleu. Le sage va finir dans notre cimetière, on va activer l'effet de l'esprit aux yeux bleus pour aller tuto notre mausolée blanc. Donc il est dans notre main juste ici. À partir de ce moment-là, on va dire qu'on a bien évidemment d'autres random cartes dans la main. On va activer vœu pour les yeux de bleu, on va défausser une carte et à ce moment-là, on va pouvoir ajouter un synthoniseur lumière, un veiler par exemple, et une magie piège qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus. Le hurlement des dragons blancs aux yeux bleus. Donc vœu va être dans notre cimetière, juste ici. Mausolée est dans notre main avec illusionniste et notre petit hurlement. Pour le moment, vous voyez qu'on a un board déjà vraiment pas mal, hein, on va pas se mentir. Donc à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer notre petit mausolée, juste ici. On va tout de suite activer son effet. On va cibler notre petit esprit avec des yeux de bleu. On va envoyer un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre deck à notre cimetière et ça va nous permettre de le booster de 800 points d'attaque, mais c'est surtout... À partir de là, vous allez comprendre, on va faire effet de l'esprit aux yeux de bleu. On va le pop pour tout simplement réinvoquer notre dragon blanc aux yeux bleus. Directement à ce moment-là, on va activer directement l'effet relié au dragon blanc. On va activer notre demoiselle blanche dans le cimetière. Ça va tout simplement nous permettre de les réinvoquer sur le terrain vu qu'un dragon blanc est arrivé et est invoqué spécialement. À partir de ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez partir sur l'effet de vœu. On va tout simplement le bannir depuis notre cimetière et ça va nous permettre d'attacher depuis notre extra deck à notre dragon blanc notre néo dragon ultime aux yeux bleus. Ça va permettre de le mettre dans le cimetière dès qu'on va pouvoir synchro avec le dragon blanc et la demoiselle pour nous donner une protection supplémentaire pendant le tour adverse. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt. À partir de là, on va pouvoir faire hurlement des dragons aux yeux de bleu. Ça nous permet de spare un monstre aux yeux bleus depuis notre deck ou cimetière ou bannissement en position de défense. Donc on va... Et le terrain nous octroie une norme supplémentaire malgré celle qu'on a déjà faite avec notre sage. Donc on va tout simplement norme notre illusionniste qu'on est allé tuto. Notre hurlement va finir au cimetière. Pour le moment, notre cimetière, on n'en a plus besoin. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est plutôt simple. On va partir en synchro une première fois avec notre dragon blanc et notre demoiselle pour sortir notre premier dragon esprit aux yeux bleus, juste ici. Et bien évidemment, vous vous doutez bien qu'on va tout simplement continuer et faire un deuxième avec notre deuxième dragon esprit aux yeux bleus. Notre néo-dragon part au cimetière aussi, ça nous donne une protection, c'est ce que je vous disais. Et à partir de ce board-là, il peut se passer des choses intéressantes. Là, vous avez plusieurs possibilités. Vu que généralement vous êtes en première game, vous ne savez pas ce que l'adversaire joue, et bien vous pouvez tout simplement tenter la grid. Donc la grid, c'est quoi? C'est tout simplement faire effet dragon esprit aux yeux bleus, le pop pour invoquer notre dragon cramoisi. On va faire effet du dragon cramoisi pour aller tuto tout simplement notre petit extender de tout à l'heure dont je vous ai parlé, le grondement synchro qu'on va avoir dans notre main. Et la grid, c'est... Je parle de grid parce qu'évidemment Nibiru existe dans ce jeu, hein, vous pouvez vous le prendre depuis bien longtemps, mais bon, on va faire comme si. Donc on va activer notre grondement synchro, ça va ramener notre... On va faire effet dragon cramoisi tout simplement pour que, encore une fois, il puisse s'auto-pop et faire arriver un dragon blazard cosmique sur notre terrain. Donc à partir de ce moment-là, on a un board qui est quand même sacrément solide pour une seule carte. On va avoir une Omni Negate, 2 Negate d'effets dans les cimetières, et on n'oublie pas que pendant le tour de l'adversaire, on va pouvoir tout simplement faire venir au besoin, j'ai envie de vous dire, eh bien, soit avec un dragon esprit, déjà je pense qu'on va faire arriver un dragon esprit ultime aux yeux bleus, ça c'est quasiment sûr. Et après, en fonction de ce que l'adversaire joue, ce qu'il nous pose, ce qu'il nous fait, avec le deuxième, on peut faire venir un dragon clair de lune rose noire. À voir, c'est ce que je vous disais, faire de la place dans l'extra deck, parce que c'est dommage quand même de passer à côté d'un deuxième cramoisi pendant le tour adverse. Donc une des possibilités que vous avez et que j'ai ramené au cas où sous la main, c'est d'avoir un Cifre poussière d'étoile dragon divin dans votre extra deck. Cette carte est over-cheatée. Chaque tour, la première fois que chaque carte que vous contrôlez va être détruite au combat ou par un effet de votre adversaire, eh bien, elle ne l'est pas. Une fois par tour durant le tour de chaque joueur, lorsque votre adversaire active un effet de monstre, vous pouvez annuler l'effet, et si vous le faites, détruisez une carte sur le terrain. Donc, cette carte va annuler un effet,
en détruire une autre, et en plus, elle protège votre board. Elle a 4000. On peut bannir cette carte depuis le cimetière, cibler un monstre poussière d'étoile de max niveau 8 dans le cimetière et l'invoquer SP. Donc ça, c'est une possibilité. Certains me diront que du coup, le clair de lune est inutile. Ils vont préférer jouer plus de niveau 12 avec la présence des cramoisis dans l'extra. Vous pouvez jouer Cifre et il y a bien entendu d'autres cibles très intéressantes. Donc en résumé, voilà votre board avec une seule carte. On a encore une fois 2 negate d'effets dans les cimetières. On a 2 double pop et 2 réinvocations qui peuvent donner lieu à des renvois dans la main, des cassages de cartes sur le terrain. On a une Omni Negate et on n'oublie pas que pendant le tour de l'adversaire, on a véritable lumière qui peut s'activer. On peut soit aller chercher du follow-up, donc des magies et pièges qui vont nous aider pendant notre tour. Et c'est là que c'est intéressant. Pendant le tour de l'adversaire, vous allez aller pouvoir poser la majesté des dragons blancs dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est un pet 2, parce qu'on n'oublie pas que dans notre cimetière, on a 2 dragons blancs aux yeux bleus. Donc on va pouvoir gérer 2 cartes de l'adversaire. Donc on peut aller chercher pendant le tour adverse majesté, ou alors faire l'autre effet, même si je le trouve un peu moins utile. On veut chercher à gérer de la ressource le plus possible. C'est tout simplement réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre cimetière. Ça va tout simplement proc une nouvelle fois la demoiselle blanche et la réinvoquer elle aussi en mode défense. Voilà, c'est histoire de refaire du body si jamais l'adversaire a une grosse force de frappe, que sais-je. Une carte, une seule carte à la base, on l'oublie pas. Le sage avec des yeux de bleu. Maintenant, on va passer à la deuxième one card de combo du deck, le dragon Beryl éthérique Primite, qui est une des meilleures cartes pour commencer votre combo. Bien évidemment, il y en a d'autres. Depuis tout à l'heure, je ne vous parle que des monstres d'ailleurs, mais vous doutez bien que Vœu pour les yeux de bleu est aussi une one card combo. Je vais pas toutes les faire et je vais pas vous dévoiler toutes les lignes, mais voilà, vous avez les lignes possibles avec Primite d'un côté et Blue Eyes de l'autre. On va faire avec les deux en même temps, vous allez voir, c'est débile. Mais donc le dragon Beryl éthérique Primite, on commence par l'invoquer normalement. À partir de ce moment-là, vous vous doutez très bien qu'on va aller poser notre petit filon noble Primite. Donc le filon noble Primite, lorsqu'il est activé, nous permet d'ajouter une carte Primite depuis notre deck à notre main. À ce moment-là, on peut soit aller chercher le rayon de forage, soit aller chercher le cri. Ça dépend de votre main, mais encore une fois, le rayon est meilleur. C'est ok, c'est pas une contre-piège, c'est pas une annulation d'invocation, mais c'est quand même très fort et elle se recycle à l'infini. Donc généralement, on va chercher le petit rayon depuis notre deck à notre main. À partir de ce moment-là, là, on va aller dans du connu, on va se séparer de notre dragon Beryl qu'on va envoyer à notre cimetière pour faire notre esprit avec des yeux de bleu. Vous le reconnaissez, c'est celui qu'on a vu dans le combo de tout à l'heure. On va activer son effet tout de suite pour aller chercher évidemment notre mausolée blanc. Cette partie-là du combo est moins intéressante, mais bon, je vais quand même vous montrer. On va activer le mausolée blanc. On va bien évidemment poser notre forage. On va activer son effet, cibler esprit comme tout à l'heure, pour tout simplement envoyer depuis notre deck à notre cimetière un dragon blanc aux yeux bleus, juste ici. À partir de là, on va pouvoir faire effet du filon noble Primite. Ça va nous permettre d'invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre deck en déclarant son nom. À partir de ce moment-là, pour du follow-up, on peut activer l'effet de dragon Beryl. Vu qu'on a un monstre normal sur notre terrain ou dans notre cimetière, là c'est les deux, on va pouvoir tout simplement le rajouter à notre main. C'est pour le tour d'après. Hop là. Ici, vous allez pouvoir faire esprit avec des yeux de bleu. On va tout simplement le pop pour réinvoquer notre deuxième dragon blanc aux yeux bleus. Et c'est là que le combo a ses limites. Soit vous restez comme ça et c'est un board plutôt solide grâce au côté Primite qui va protéger vos Blue Eyes de la destruction ou de ce genre de choses. Soit vous décidez de poser une potentielle negate pendant le tour adverse avec un numéro 38, annonciateur dragon titanesque galactique. Voilà, c'est tout pour les petites combos jusqu'ici du deck. Bien évidemment, à chaque fois, gardez bien en tête que vous avez d'autres cartes dans la main. Ça, vous pouvez le poser grâce à ce board-là. Il y a d'autres lignes de play possibles. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais sinon la vidéo serait trop longue, évidemment. Mais voilà, c'est la possibilité qu'offre le deck. Maintenant, je vais vous montrer la toute dernière ligne de play avec le mélange de Dragon Beryl et de Sage. C'est n'importe quoi. Comme je vous le disais, si on a ces deux cartes dans la main, vous allez voir que le board est évidemment débile. Donc là, on va commencer par l'aspect Primite. On va faire Dragon Beryl. On va activer son effet. On va aller tout de suite poser notre filon noble Primite. Donc pour le moment, on va activer son effet encore une fois. Ça va nous permettre d'aller tuto notre rayon de forage qu'on va garder dans la main avec notre sage pour le moment. Là, on va se séparer de notre dragon Beryl pour faire notre esprit avec des yeux de bleu, activer son effet pour aller chercher le mausolée blanc. Et c'est à partir du moment où on a le mausolée blanc qu'on va réellement pouvoir commencer à discuter parce qu'on va l'activer et ça va nous permettre de faire notre norme supplémentaire de sage. On va faire sage effet. Ça va tout simplement nous permettre, comme tout à l'heure, d'aller tuto notre petite demoiselle blanche depuis notre deck à notre main. On va ensuite du coup faire effet de la demoiselle,
on va la discard depuis notre main comme la dernière fois. Ça va nous permettre de poser une véritable lumière. Effet de véritable lumière, encore une fois, on va aller chercher les vœux pour les yeux de bleu parce que ça reste trop fort. Il faut s'imaginer bien évidemment que en plus de vœux et rayons, on a une random card supplémentaire dans la main à défausser sur son effet. Hein, encore une fois, je vous réexplique pas. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, on va tout simplement pouvoir activer notre vœu. On va défausser une carte et ça va nous permettre d'aller tuto, cette fois-ci encore, un Veiler et un petit hurlement des dragons aux yeux de bleu. On va tout de suite envoyer ça là. On va ensuite activer l'effet de mausolée. On va cibler notre sage, envoyer un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre deck au cimetière. Là, pour toujours plus de follow-up, on va faire effet de dragon beryl depuis notre cimetière pour tout simplement le remettre dans notre main. D'ailleurs, désolé, hein, je posais avec véritable lumière les vœux et ensuite je l'activais depuis le terrain, mais vous avez compris, hein, c'est pour aller un petit peu plus vite dans le combo, mais ne faites pas l'erreur parce que c'est obligatoire de la poser. Du coup, à partir de ce moment-là, on commence à avoir pas mal d'options. On va faire effet filon noble pour invoquer spécialement un dragon blanc aux yeux bleus depuis notre deck sur le terrain. Ça va proc l'effet de la petite demoiselle dans notre cimetière et la réinvoquer sur notre terrain. À partir de là, bien évidemment, vous vous en doutez, on va tout simplement faire le hurlement des dragons aux yeux de bleu. On va pouvoir réinvoquer notre deuxième Blue Eyes depuis notre cimetière sur notre terrain. À partir de là, n'oubliez surtout pas d'activer l'effet de vœu dans le cimetière, le bannir, tout simplement pour pouvoir attacher depuis l'extra deck le néo-dragon ultime aux yeux bleus à un de vos dragons blancs sur le terrain. C'est très important. À partir de là, ça finit comme d'habitude. On va utiliser notre dragon blanc avec nos deux synthoniseurs et on va faire tout simplement notre double dragon esprit aux yeux bleus comme tout à l'heure. Et je pense que, encore une fois, vous pouvez jouer la grid. Il ne faut surtout pas s'en empêcher. Au contraire, moi je pense que c'est plutôt intéressant de le faire. Hein. On est là pour faire un T1 le plus solide possible. Donc on va faire effet du dragon esprit. On va le pop. On va faire le dragon cramoisi encore une fois. On va aller tuto notre petit grondement synchro depuis notre deck à notre main juste là. Et à partir de là, on va pouvoir tout simplement le réactiver, faire revenir un dragon esprit, activer dragon cramoisi, l'envoyer au cimetière, je suis un fou, le renvoyer dans l'extra deck et poser notre petit blazar cosmique. Et à partir de là, écoutez, c'est juste du giga bénéf. Hein. On a quand même, on va pas se mentir, 3 cartes dans la main. On va pouvoir poser notre petit rayon de forage juste ici. On a le dragon Ether Beryl pour le follow-up pendant notre tour. On a une entrap gratuite qu'on a pu aller tutoriser pour negate l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Et dites-vous encore une fois qu'on a un beau board bien installé. On a en bonus cette carte qui peut être un avantage comme un inconvénient, mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Et surtout, on a notre petit rayon supplémentaire qui va negate bannir, negate dans la main d'assurer, c'est ça qui est très intéressant, et bien évidemment, encore une fois, avec véritable lumière, on peut aller poser Majesté, qui va nous permettre de pop 2, donc pop 2, negate banni, negate cimetière, omni negate, et bien entendu, après avoir utilisé les negate, faire venir soit un pop 2, soit un renvoi dans la main. Bref, il y a quand même une grande partie de gestion dans ce deck. Vous allez forcément avoir des entraps dans votre main de départ, c'est obligatoire, il y en a 17 dans le deck. Et justement, ça fait une bonne transition. Je vous propose, en avant-dernière partie de cette vidéo, de partir sur une petite main test. C'est parti! Du coup, on est tout de suite parti pour notre petite main test. Alors, un vœu pour les yeux bleus, ça c'est parfait. Un ogre fantôme, un sage, une véritable lumière et un filon noble. Ouh, il y a de quoi faire. Ok, on va voir ce qu'on peut faire avec cette main-là. Alors, déjà, on a notre vœu dans la main. C'est extrêmement fort. Va falloir que je regarde, je vais regarder tout de suite quelque chose, tiens. Est-ce que l'effet de la demoiselle permet... Alors, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, placer face recto véritable lumière depuis votre main deck ou cimetière. C'est génial. Ils ont prévu le coup. Si jamais ça, normalement, c'est une brique, c'est génial de pouvoir la placer quand même face recto. C'est top. Donc, écoutez, évidemment, on va partir avec Sage. Hein. C'est forcément quelque chose qu'on veut. Donc, on va aller chercher la carte que je viens de regarder. On va aller chercher la petite demoiselle. On va tout de suite faire son effet. On va la pop depuis notre main pour placer la véritable lumière qui est aussi dans notre main. À partir de ce moment-là, on a vœu dans la main. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec véritable lumière, on va activer son effet et on va plutôt aller chercher, du coup, la majesté des dragons blancs, bien évidemment, parce que ça va nous permettre de pop pendant le tour adverse. Hop là. À partir de là, maintenant, vous commencez à connaître. Hein. On va dégager notre petit sage. On va faire venir notre esprit avec des yeux de bleu. On va activer son effet.
On va aller tuto le petit mausolée blanc, juste là, hop, était sur le dessus de mon deck, ça c'est du bol. Ensuite, à partir de là, eh bien, on va pouvoir faire, si on a envie pour commencer, le petit mausolée blanc, on va activer son effet, cibler le monstre sur le terrain qu'on a, et tout simplement foolish un petit dragon blanc depuis notre deck à notre cimetière. À partir de là, je suis un peu fou, on va pouvoir activer notre filon noble primite, on va activer son effet, on va aller tuto tout de suite notre petit rayon de forage, hein, on va pas s'en priver, au contraire, c'est très puissant. Donc dans cette config, on va faire effet du filon noble primite, je vais déclarer le nom dragon blanc aux yeux bleus, on va pouvoir aller l'invoquer spécialement directement depuis notre deck. À partir de là, ça va nous permettre de faire effet de notre petite demoiselle, on va la réinvoquer spécialement sur notre terrain. Et là, c'est un peu la foire à la saucisse, si je puis me permettre. On va activer vœu pour les yeux de bleu, donc là malheureusement on va devoir défausser notre Ghost Hog, on n'a pas trop le choix, et ça va nous permettre de tuto un petit synthoniseur lumière et une magie piège qui mentionne dragon blanc aux yeux bleus. Donc on va tout de suite tuto illusionniste, hop, juste là, et on va aller chercher notre petit hurlement des dragons aux yeux de bleu. Hop là, juste là. Et là, ça va nous permettre de faire un board un peu plus solide, vous allez voir, parce que là, je commence à en voir les contours. Donc à partir de là, voilà notre main. On va tout simplement utiliser tout de suite notre hurlement. Je sais pas comment j'ai fait pour penser à un board qui n'est pas faisable en réalité. On va réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus. On va utiliser la norme supplémentaire de notre mausolée, encore une fois, pour invoquer notre illusionniste. Et à partir de là, hop, hurlement termine au cimetière. On a notre rayon de forge qu'on va pouvoir poser juste ici. Donc à partir de ce moment-là, on est bientôt à notre end board qui va être très solide. Donc on va utiliser tout simplement nos deux dragons blancs aux yeux bleus et nos deux synthoniseurs pour aller chercher nos ressources dans l'extra deck. Bien entendu, ça va aussi pop notre néo dragon ultime aux yeux bleus. Ça va nous faire tout simplement arriver notre dragon esprit aux yeux bleus numéro 1 et notre dragon esprit aux yeux bleus numéro 2. À partir de là, on va faire l'effet de l'un d'entre eux. On va le pop, on va faire venir le dragon cramoisi. On va activer son effet. On va tout simplement aller tuto comme d'habitude, notre petit grondement synchro, juste ici, quelle carte de zinzin, vous imaginez même pas. Du coup, à partir de ce moment-là, on va l'activer. Et soit, alors, moi, vous savez mon avis, je pense que normalement, on reborn notre dragon esprit et ça nous en laisse 2 sur le terrain. Et soit vous pouvez faire ça, soit vous pouvez réinvoquer une petite demoiselle blanche par exemple, bref, un de vos synthoniseurs dans le cimetière, et tout de suite derrière, ça vous permet d'utiliser l'esprit avec des yeux de bleu et la demoiselle pour faire une petite cile, un saut hiératique des sphères divines. Donc bien évidemment, ça vous donne un board comme ça au lieu d'un board qui est tout simplement comme ça. L'avantage d'avoir ça, c'est que ça nous permet d'avoir un pop 1 comme je vous l'ai déjà dit, et ça permet, une fois en échange d'avoir popé le saut et l'envoyer au cimetière, de faire venir un petit dragon à réaction aux yeux bleus pour protéger notre board. Mais bon, ça, encore une fois, c'est pas obligatoire. Moi, je pense honnêtement que même si c'est un bon move et c'est une des possibilités que vous pouvez avoir avec le board que je vous propose, c'est quand même mieux d'utiliser notre petit grondement tout simplement pour réinvoquer notre dragon esprit aux yeux bleus dans notre cimetière. Je préfère faire venir des synchros au besoin en fonction de ce que va avoir l'adversaire sur son terrain pour tout simplement mieux répondre à ces interactions. Du coup, on va terminer bientôt sur un board qui est quand même plutôt solide. On va à nouveau faire effet de dragon cramoisi, on va le pop. On va faire notre petite omni negate, pardon, je bégaye. Notre grondement fini au cimetière. Et voilà, vous avez un board ultra solide si vous voulez mon avis. À partir de ce moment-là, pendant le tour adverse, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir obligatoirement utiliser véritable lumière pour, vu que là, on a quand même ça de poser, réinvoquer un dragon blanc aux yeux bleus. Vous allez vite comprendre parce que rayon de forage primite nous demande de révéler une carte primite ou un monstre normal dans notre main, sauf si on contrôle un monstre normal ou un monstre primite de minimum niveau 5 pour activer cet effet. Donc autant vous dire que c'est une des obligations que nous demande cette carte pour pouvoir faire son effet qui est quand même plutôt balèze. Donc pendant le tour de l'adversaire en stand-by par exemple, on va faire effet véritable lumière. Ça va nous permettre de réinvoquer le dragon blanc aux yeux bleus. En bonus, on n'oublie pas de chaîne l'effet de la demoiselle. Ça va la ramener aussi sur le terrain pendant le début du tour de l'adversaire. On n'oublie pas que dans notre cimetière, on a un néo-dragon ultime. Donc je vous le mets juste ici pour vous illustrer tout ça. Pendant le tour adverse, du coup, avec ce end-board final, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a déjà le rayon de forge primite, une negate plus un bannissement. On va avoir majesté des dragons blancs. On a un blue eyes sur le terrain, un dans notre cimetière. Donc on va tout simplement détruire 2 cartes sur le terrain. On n'oublie pas du coup que si jamais à un moment, par exemple, un de nos dragons esprits est ciblé,
On a notre Néo-Dragon ultime qui est dans notre cimetière qu'on va pouvoir bannir. Donc c'est une protection à un effet de ciblage. Je le remets juste ici pour que vous puissiez comprendre. On a du coup notre Omni-Negate juste là. On a de quoi tanker les dégâts adverses. Et si jamais, on a de quoi faire avec nos dragons esprits. Plusieurs invocations au choix, mais encore une fois, ça va partir sur du dragon esprit ultime qui va nous permettre tout simplement de negate un effet, ou un dragon orage lumineux qui va pop de backrow, ou tout simplement un dragon clair de lune qui va permettre de bounce dans la main une ressource de l'adversaire. Donc ça, c'est les trois possibilités que vous avez pendant le tour adverse avec mes choix d'extra deck. Encore une fois, en fait, plus je réfléchis et plus je fais cette vidéo, et plus en réalité le dragon clair de lune devrait sortir au profit d'un cifre poussière d'étoile qui est beaucoup plus puissant, qui protège votre board, et tout simplement à partir de ce moment-là, ça nous donne une ligne de play avec dragon cramoisi. Donc, je pense très honnêtement qu'en réalité, si possible, parce qu'encore une fois, il faut pouvoir investir en cette carte, elle coûte assez cher, elle est à plus d'une vingtaine d'euros, alors que le dragon clair de lune rose noire, vous n'êtes pas obligé de timper en QCR, il est très accessible en termes de prix, donc ça c'est en fonction des budgets. Mais si possible, niveau puissance, en réalité, vous faites votre dragon esprit ultime aux yeux bleus avec votre premier dragon esprit, et ensuite, au mieux, avec l'autre, vous faites le dragon cramoisi, vous allez faire son effet sur le dragon esprit, et vous allez invoquer le cifre. Et là, vous avez un board exceptionnellement puissant pour Blue Eyes, encore une fois. Je trouve ça incroyable. Et honnêtement, même si par exemple on vous pète véritable lumière, sachez que Dragon Esprit aux yeux bleus, c'est un des petits combos du deck, permet d'immuniser au ras-board de véritable lumière, parce que c'est un effet qui s'active dans le cimetière, donc vous pouvez negate l'effet négatif de véritable lumière. C'est pour ça que dans vos combos, si vous pouvez et si vous en avez la possibilité, souvent il faut pouvoir réussir à sortir un Dragon Esprit avant d'activer véritable lumière pour être safe sous Ghost Ogre. Voilà, vous avez un petit exemple de handboard très puissant. Blue Eyes est de retour dans le game. Blue Eyes est fort. Blue Eyes peut rivaliser avec la méta. Blue Eyes peut être méta. Essayons ensemble d'emmener ce deck le plus loin possible. Je voulais vous montrer les cartes que vous pouvez remplacer, que vous pouvez jouer en alternative dans une autre version de Blue Eyes si vous voulez, et les possibilités qu'a le deck. Déjà, je vous le disais, on peut remplacer notre X6 de rang 8, le numéro 38, par le dragon argent aux yeux indigo. On peut jouer du coup en alternative budget à Cifre, le dragon clair de lune rose noire. Désolé, j'ai changé d'avis en plein milieu de vidéo, mais du coup ça c'est plutôt une alternative possible. Cifre est beaucoup plus fort en fait parce qu'il protège. Au lieu du dragon à réaction aux yeux bleus, vous pouvez jouer une troisième copie d'un Blue Eyes normal. Ça peut permettre de booster votre piège, ça peut vous permettre tout simplement de garder une target dans votre deck si vous voulez repartir et continuer à faire des synchros. Voilà, on peut jouer aussi fusion ultime, mais bon ça normalement c'est pas trop conseillé, mais encore une fois ça peut se poser avec votre piège, la véritable lumière, et ça peut être intéressant pour sortir le dragon tyran. Et tout simplement vous avez l'option de Purge Dominus, qui est quand même une très bonne carte. On n'oublie pas que c'est une hache en version piège. Ça justement, c'est ça le problème, c'est que ça contre hache, parce que du coup vous ne pouvez plus activer d'effet de monstre feu, et il n'y a que hache dans vos end traps qui du coup est bloqué par Purge Dominus. Donc c'est un choix. Moi je préfère garder hache, honnêtement, plutôt que Purge. Purge c'est intéressant si vous avez fait une permavance, ça donne des effets supplémentaires. Pour ceux qui connaissent pas, je vous laisse mettre pause sur l'effet de cette carte, mais voilà, Purge est une possibilité, c'est des autres choix que vous pouvez faire dans le deck. Maintenant, rapidement, les dangers principaux. Il y en a 5 et il y en a qui sont plus importants que d'autres. Tout en bas de l'échelle, vous allez avoir le corbeau d'Édé. Bien évidemment, cibler une carte dans le cimetière et la bannir, on nous bannit un de nos dragons blancs, ça fait un peu mal, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que Primite est bien, ça nous permet de récupérer nos dragons blancs qui peuvent être bannis. Donc le corbeau d'Édé fait très mal, au même titre que du coup les bestiales, bien évidemment, ça donne un body à l'adversaire et nous ça nous prive d'une de nos cartes très importantes. À partir de cette carte, on commence à rentrer dans des interruptions qui font très mal. On a bien évidemment ce bon vieux drôle, ça fait toujours très mal de ne pas pouvoir ajouter depuis notre deck à notre main des cartes. Donc heureusement pour nous, certaines cartes posent, certaines cartes nous font passer un petit peu dans les mailles du filet de drôle, mais ça nous empêche beaucoup de développer notre combo, donc on n'aime pas ça. Mais surtout, le véritable problème, ça va commencer à être barrière dimensionnelle. Si on nous joue cette carte, qu'on nous empêche de synchro, c'est quand même le nerf de notre deck, donc ça nous fait des boards très faibles. Et enfin et surtout, bien évidemment, comme la plupart des decks, ce qui fait le plus mal, c'est ce bon vieux shifter. Un migrateur dimensionnel,
on ne peut pas avoir nos dragons blancs au cimetière, les réinvoquer, notre demoiselle blanche, bref, je vous fais pas de dessin. Le deck devient tout simplement injouable et on va poser un board très faible. Sauf si on a primite, à la rigueur, on peut se permettre de faire quelques petits trucs, laisser un dragon blanc sur le board, mais c'est pas incroyable. Donc voilà, là vous avez les options pas du tout budget, vous avez les possibilités supplémentaires un peu budget, vous avez les dangers principaux du deck, et encore une fois, vous pouvez tout simplement investir 40 € 3 decks et vous avez quelque chose de quand même plutôt consistant. C'est très très cool. Bon voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle a été assez complète. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je revienne avec une deuxième vidéo concentrée sur le gameplay du deck Blue Eyes. On va se faire comme ça une petite vidéo gameplay sur MD Pro 3. On va essayer. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas. Et si vous êtes toujours là, vous êtes les best, à la liker, à la partager un maximum, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas le cas, à activer la petite cloche. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour reparler de gros dragons et peut-être grâce à Primite, mais ça, je vous laisse le deviner. Ciao, c'était Slifer.